Alléluia. Merci Seigneur, j'ai envie d'aborder un sujet ces derniers temps, hier, avant-hier, que ce soit à la douche, et c'est toujours ce chant qui m'est revenu, que le nom de Jésus est infiniment grand. Et ce matin, je voulais aborder le thème de ce message, du message de ce matin, c'est que le nom de Jésus est infiniment grand. Alléluia. Et pour cela, nous allons lire quelques versets bibliques qui vont nous conduire dans ce thème. Nous allons lire l'évangile de Luc au chapitre 1. L'évangile de Luc, le premier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Alors je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Je continue la lecture. Au verset 34, Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Amen. Et je vais arrêter là pour l'instant la parole de Dieu. Voyez-vous, là nous avons éventuellement lu ce qui était de l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. Mais auparavant, Dieu avait utilisé quelques prophètes pour annoncer la venue
de Jésus qui devait se faire chair pour sauver l'humanité. Notamment le prophète Ésaïe, un grand prophète messianique, il va prophétiser sur les circonstances de sa naissance. Et cela, nous allons le trouver dans Ésaïe 7, au verset 14, et nous le connaissons très bien ce verset. « Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. » Un autre prophète, notamment Michée, va donner des précisions sur le lieu de la naissance. Nous pouvons lire cela dans Michée 5, au verset 1. « Et toi, Bethléem, Ephrata, la petite ville des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. » Dans d'autres versions, il dira celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais bien aimé, or, il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Et donc, mais comment un enfant peut-il naître aujourd'hui et dont les activités remontent aux temps anciens, au temps de l'éternité? Si ce n'est Dieu éternel, en réalité Jésus-Christ est Dieu. Et non seulement il est venu pour accomplir une mission, mais aussi pour donner une procédure, une procuration de son nom. Alors il dira au Luc, l'évangile de Luc, au Luc 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir ou la puissance de marcher sous les serpents, sous les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Mais bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ta conception de Jésus-Christ doit changer complètement ce matin. Le nom de Jésus est infiniment grand. Alors, si nous revenons un peu à l'évangile de Luc, il nous est dit qu'au verset 27, ou plutôt au verset 28, l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et le verset 9, il est écrit « Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. » Et bien aimé, j'ai bien aimé que le frère Fifi, qui a conduit la modération ce matin, à un certain moment, il a dit « Allez vous saluer, saluez la personne qui est à côté de toi, à gauche, à droite. Saluez-vous. » Et bien aimé, nous devons faire attention à la salutation. Marie a été troublée par une telle salutation. Et donc, quand nous venons à l'église, et quand nous voyons nos bien-aimés, de l'amour que nous partageons, de l'amour de Christ, nous devons nous saluer. Et c'est vrai que les temps sont difficiles. Avant, on pouvait se donner une bonne poignée de main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le poignet de main quand deux présidents, quand deux chefs d'État se rencontrent. Voyez-vous, quand tu serres la main, le poignet de main, il est consistant, il est considérable. Et il reste pendant 2-3 minutes à se saluer. Et donc nous aussi, enfants de Dieu, quand nous nous retrouvons, et nous savons qu'une telle salutation, Marie a été troublée par une telle salutation. Mais quelle était cette salutation? Et bien aimé, cette salutation a quelque chose de joie. Et quand nous nous retrouvons, tu dis à ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et donc tu salues avec considération, avec respect, avec une bonne empoignade. Et pourquoi? Parce que tu l'aimes de l'amour de notre Seigneur Jésus. Pendant une semaine, on ne s'est pas vu. Et peut-être qu'on ne s'est pas parlé au téléphone. Et le Seigneur nous donne l'occasion de nous retrouver le dimanche matin ici. C'est une grâce, mes bien-aimés. Alors, quand nous nous voyons, eh bien, nous devons nous saluer. Mais une salutation, il y a salutation, mes bien-aimés, salutation. Mais il y a une salutation où tu dis, ma sœur, tu m'as tellement manqué. Et ça me fait plaisir que nous retrouvons ce soir. C'est que toi et moi, le Seigneur nous a fait grâce. Alors nous allons louer ensemble, nous allons communier ensemble le Seigneur, nous allons l'adorer. Alors j'ai le plaisir monumental que tu sois présent. Alléluia, je ferme la parenthèse. Et nous allons parcourir et nous allons lire Matthieu au chapitre 1, le premier chapitre de Matthieu.
le premier chapitre de Matthieu et nous allons aller au verset 18 jusqu'à 21. Matthieu 1, 18 à 28. Je lis la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Amen. Nous avons lu que Joseph, son époux, était un homme de bien. Je ne sais pas, mon frère et ma sœur, comment tu te présentes ce matin devant le Seigneur. Le Seigneur dira-tu de toi que tu es un homme de bien? Mais le Seigneur dit de Joseph que c'était un homme de bien. Et comme il était un homme de bien, il ne voulait pas faire une diffamation. Il ne voulait pas la diffamer. Et il va se proposer de rompre secrètement avec Marie. Ici, il y a des hommes, n'est-ce pas? Il y a des frères, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est un peu compliqué, cette situation. Et tu es fiancé à une femme, et tu d'un seul coup, la femme t'apprend que je vais enfanter, mais c'est pas toi qui vas m'engrosser, mais c'est Dieu lui-même, tout-puissant, qui va m'engrosser. Alors, mon frère, je ne sais pas dans quelle situation tu vas te trouver, tu auras quand même quelques points d'interrogation. Tu vas dire, j'ai épousé une fiancée vierge, et le Seigneur m'a montré que c'est elle ma fiancée, il était un homme de bien. Et donc, comme il ne voulait pas faire des problèmes, avant que le monde ne sache, il n'y a que toi et moi, et témoin le Seigneur, alors nous allons rompre secrètement, comme ça, comme de l'eau diffuse, comme le sucre diffuse dans de l'eau, et comme ça, rien ne se fera. Mais pendant qu'il y pensait, le Seigneur, l'ange va lui apparaître pour lui dire, oh, 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 ne fais pas d'erreur. Hein, tu dois prendre ta fiancée, elle est à toi, mais ce qu'il y a une conception miraculeuse. Alléluia. Il y a une conception miraculeuse. Et j'aime bien, parce qu'en préparant, j'ai lu quelque chose qui m'a troublé. Et je me suis dit, quelque chose que je n'ai pas visualisé. Et là, je l'ai visualisé et je l'ai noté quelque part, si je peux le trouver. Le pourquoi de la chose. Non, c'est derrière. Le pourquoi de la chose. Alors, j'ai noté que Christ est né du sein de Marie, alors qu'elle était encore vierge, grâce à la conception miraculeuse de son corps, par la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, l'incarnation par la puissance du Saint-Esprit était nécessaire. Je me suis demandé, mais pourquoi? Non pour donner la nature divine au Christ, mais pour que le corps, se développant ensuite au sein de Marie, soit exempt du péché. Christ n'est pas né de deux parents, car Joseph n'était pas le père biologique, mais il était peut-être un père nourricier. Fort heureusement, car sinon il aurait été pécheur, son corps aurait été souillé du péché dès sa conception. Alors il n'aurait pas pu sauver les fidèles en mourant pour nos péchés. Alléluia. Amen. Oh, grâce soit rendue à notre Dieu. L'Éternel a conçu que ce soit, que le Saint-Esprit vienne, que l'ombre du Saint-Esprit vienne le couvrir, de façon que la conception miraculeuse se fasse, afin qu'il n'y ait pas de parents, auquel cas il aura été entaché du péché originel. Alléluia. Amen. Alors que la grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue, mes bien-aimés. Le temps court, mais je vais me dépêcher pour que je puisse livrer correctement ce message.
Alors, je vais enchaîner et je vais dire pourquoi. Parce que pourquoi ce nom est puissant et pourquoi ce nom de l'autorité... Non, c'est pas la bonne page. Mais bien aimé, le nom, c'est ce qui nous identifie d'une personne à une autre. J'ai beaucoup aimé hier, on suivait le message du pasteur Béline, alors qu'on était justement à la formation du discipulat. Alors il nous parlait du nom, de nom qui identifie une personne. Et c'est vrai que le nom, c'est ce qui identifie un objet. Le nom, c'est ce qui identifie une chose, ou tout au moins tout être vivant. Souvenons-nous, dans Genèse 19, il est écrit ceci: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, oiseaux et autres. Donc de même, chaque personne porte un nom. Chaque personne s'identifie par un nom. Pour beaucoup, le nom porte une signification, n'est-ce pas? Et pour d'autres, le nom peut se matérialiser pour un événement qui s'est passé, ou pour une circonstance, ou pour une histoire. En tout cas, quand tu es né, tes parents t'ont donné un nom. Et ce nom peut être un nom prophétique, par exemple. Ce nom peut exprimer beaucoup de choses. Mais dans l'évangile de Jean, il est écrit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, nous voyons encore la divinité de Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. L'œuvre du Fils de Dieu avant son incarnation. Dieu le juste, le véritable, est venu se révéler en la personne de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous pouvons lire dans l'épître 1 Jean 5, 20, dans l'épître de Jean, il est écrit: nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu, le véritable. Et nous pouvons continuer à lire encore dans Éphésiens. Nous pouvons lire également dans Éphésiens pour voir Éphésiens au verset 1, chapitre 1. Et nous allons lire de 19 au 21. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 1, au verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. De tout nom qui peut se nommer, mes bien-aimés, au-dessus de toute domination. Il porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Et d'ailleurs, dans Actes 2, 21, il est écrit: alors, quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé qui signifie beaucoup de choses. Sauvé qui peut être associé à être délivré, être restauré, être secouru, et que sais-je. Alors, il y a une puissance extraordinaire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce nom est tellement puissant que quelques exorcistes juifs ambulants, ils ont essayé d'invoquer le même nom. Et ça, nous pouvons lire ça à Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche.
Ah, mais hélas, mais l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Le nom de Jésus est le nom puissant, mais il n'est pas utilisé par quelqu'un, par n'importe qui. Alléluia. Le nom de Jésus. Nous chantons bien ce chant. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, oh, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, oh, nous avons la victoire. Oui, pourquoi? Parce que ce nom de Jésus est un nom puissant. Par ce nom repose l'autorité, mes bien-aimés. En ce nom de Jésus est digne. Ce nom a une crédibilité, mes bien-aimés. Ce nom a du poids, il a de l'autorité. Et quand tu pries, tu n'as pas besoin de rajouter d'autres noms. Tu n'as pas besoin d'ajouter Sainte Marie, Saint Paul ou Sainte Rita. Seul le nom de Jésus suffit. Et quand tu as compris que ce nom de Jésus renferme la consistance, renferme l'autorité, renferme la crédibilité, alors tu n'as pas besoin d'ajouter un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens veulent associer toujours dans leur prière d'autres noms. Mais dis-toi bien, le nom de Jésus suffit largement. Dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ce nom de Jésus-Christ. Lorsque le nom d'une quelconque personne est grand, et c'est que nécessairement ce nom est associé certainement à un titre de noblesse, à un titre de privilège, aux honneurs, etc., etc. Nous allons prendre un exemple. Par exemple, le président de la République. À ce nom est associé, il est le chef des armées, il est le chef de l'État, il est le chef de la magistrature, on peut encore continuer, chef de légion d'honneur, enfin, continuer. Donc, mes bien-aimés, à un grand nom, il y a quelque chose qui est associé à ce nom. Et mes bien-aimés, il n'y a pas 36 manières d'avoir un grand nom. J'ai relevé 3 manières ou 3 façons d'avoir un grand nom. La première manière, c'est d'être un fils à papa, notamment un fils d'un chef d'État. Oh, ici nous sommes en France éventuellement, et nous savons qu'un chef d'État, son mandat, c'est 5 ans, n'est-ce pas? Macron, c'est 5 ans, n'est-ce pas? Mais dans nos pays d'où nous venons, ce n'est pas 5 ans. Et ce n'est pas 2 ans non plus. Deux fois c'est 30 ans, deux fois c'est 40 ans. Et quand on est un fils d'un chef d'État, vous avez un passeport, vous avez un laissez-passer, n'est-ce pas? Quoique ici, notamment, si un fils d'un chef d'État, notamment un fils de je ne sais pas quoi, de Chirac ou de François Hollande, je ne sais pas moi. Enfin, d'un chef d'État, s'il fait une contravention, il grille un feu rouge, et je pense qu'il va être allumé comme toi et moi, hein, n'est-ce pas? On va lui donner une contravention. Quand bien même il est un fils d'un chef d'État. Mais dans nos pays, ce n'est pas le cas. Dans nos pays, si c'est un fils d'un chef d'État, eh bien, si tu veux lui donner une contravention, et que tu lui demandes ses papiers, et que tu regardes que c'est le fils d'un chef d'État, mon bien-aimé, et je pense que si tu es l'autorité qui veut aligner qui veut lui donner une contravention, tu as intérêt de t'excuser même. Excusez-moi, monsieur, de vous avoir arrêté, de vous avoir importuné. Vous avez laissé passer, vous pouvez circuler, monsieur. Vous pouvez y aller. Vous avez grillé un feu rouge, c'est pas grave, monsieur, je ferme les yeux, allez-y. Pourquoi? Parce qu'il est un chef d'État. Et bien aimé, il n'y a pas plusieurs manières d'être respecté, d'avoir un nom, un grand nom. Et voilà une manière d'avoir un grand nom. Être un chef d'État, un fils d'un chef d'État par exemple. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est d'avoir accompli un acte de bravoure, d'avoir accompli un héroïsme. Vous savez, si vous vous rappelez, il y avait un Malien qui avait secouru un enfant et qui était resté, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne me rappelle plus. Et il avait accompli un acte de bravoure.
Donc il est devenu héros. Et du coup, il est passé sous les plateaux de télévision, dans tous les journaux, on a écrit son nom. Son nom est devenu grand. N'est-ce pas? Et il a été reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a accompli un acte de bravoure. Rappelez-vous, les pompiers qui ont secouru le 11 septembre, ben, ils ont reçu le mérite d'un chevalier d'honneur. Ils ont été reconnus. Voilà une autre façon également d'être reconnu, d'avoir un grand nom. Pourquoi? Parce que tu as accompli un acte de bravoure. Écoute, tu as sauvé un enfant, quelqu'un qui allait se noyer, et du coup, tu n'as pas de papier, et bien écoute, quelque part, on reconnaît quand même que tu as sauvé un être humain, et du coup, on te donne des papiers si tu n'as pas de papier. En tout cas, on te reconnaît, et tu passes, tu fais la une, et tu passes dans tous les plateaux de télé. Voilà cette deuxième façon qu'on peut avoir un grand nom. Et la troisième façon qu'on peut avoir un grand nom, éventuellement, c'est d'accomplir un exploit. C'est-à-dire que tu as des capacités, notamment capacités sportives, des capacités inégalées. Alors, je ne sais pas, vous êtes un peu jeune, voyez-vous, dans le milieu de football, par exemple, vous pouvez reconnaître le roi Pelé. Là où il passe, on sait que c'est le roi Pelé. Pourquoi? Parce qu'il a été un grand footballeur. Notamment les Lionel Messi, les Jordan, tout ça, vous connaissez. Et ces gens-là ont eu un grand nom. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont accompli des performances. Carl Lewis, par exemple, et il a couru, c'est un bon athlète, il a couru et il a battu un record. Et du coup, son nom est devenu un grand nom. Et deux fois, en général, de ces trois critères, une seule manière ou un seul critère se suffit largement pour que ton nom soit évoqué partout. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a accompli les trois manières. Au lieu que ce soit une seule manière, Jésus-Christ, lui, tous les trois manières, il les a fait et il est reconnu qu'il est le grand nom, que son nom est infiniment grand. Son nom est infiniment grand. Alors, Jésus-Christ a rempli les trois critères. Le premier critère de Jésus-Christ, c'est que Jésus a la même nature que Dieu. Il est descendant de Dieu, il est né de Dieu et il est fils de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est bien qu'il est tellement fils de Dieu et que même les ouragans, les tempêtes, même le figuier se mettent au garde-à-vous en son nom. Même les esprits impurs se prosternent. Voyez-vous dans Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 3, au verset 11, il est écrit: les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient: tu es le Fils de Dieu. Dans Luc 4, au chapitre 4, au verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant: tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il les menaçait, il ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Le deuxième critère, c'est qu'il accomplit un acte d'héroïsme, un acte de bravoure. Et cela, nous pouvons lire dans Philippiens 2, de 6 à 11. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et bien aimé, il a réalisé un sacrifice jamais inégalé, un sacrifice incomparable. Et bien aimé, il n'a pas négocié. Il a donné sa vie par amour. Il n'a pas fait état de ses tribus. Il n'a pas dit que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu. Non, non, non. Et il a accompli un acte de bravoure. Le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Alors, mes bien-aimés, ce nom mérite admiration. Ce nom mérite une contemplation. Ce nom mérite une révérence. Ce nom mérite un respect.
ce nom mérite une célébration. Il a renoncé à sa majesté. Il a renoncé à tous ses attributs. Il est Dieu, mais il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Il l'a fait par amour, parce qu'il nous aime. Dans Apocalypse 19, nous allons lire dans Apocalypse 19, au verset 13, il est écrit ceci: « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sous des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sous son vêtement et sous sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et Seigneur des seigneurs. Et bien aimés, voyez-vous, quelque chose s'est passé entre le Fils, entre le Père et le Fils. Il y a une conversation qui s'est passée entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et nous pouvons lire ça dans Hébreux 10. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils se sont dit. Quel échange il y a eu entre le Père et le Fils. Hébreux 10, chapitre 10, et je lis la parole de Dieu à partir du verset 5. « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, et lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Amen. Et bien aimés, autant il y avait des sacrifices. Quand on péchait, il fallait offrir des sacrifices. Mais le Seigneur s'est donné en une seule fois pour toutes, comme un sacrifice, comme une offrande. Une seule fois pour toutes. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a sauvés et il nous a réconciliés avec le Père. Alléluia. Il l'a fait parce qu'il nous aime tellement. Personne ne l'a contraint, mais il l'a fait par amour. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, il est écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Mais bien aimé, aucune créature, aucun ange ne pouvait accomplir cette mission. Oh, souvenez-vous, dans ce jardin de Gethsémani, il lui suffirait de dire un seul mot, alors une légion d'anges aurait pu venir à son secours. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu de cela. Mais c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Et le troisième critère, et je vais terminer par là, lors de sa résurrection,
Il a vaincu Satan et la mort. Il a obtenu un rang qui est au-dessus, un rang qu'il a accompli un exploit inégalable. Son nom est infiniment grand, bien-aimé. Son nom est infiniment grand. Alors, si la chorale est là, j'invite la chorale que nous chantons, son nom est infiniment grand, mes bien-aimés. Mais ce chant, nous allons le chanter debout. Nous allons reconnaître que son nom est infiniment grand et c'est majesté qui règne encore. Oh, que le Seigneur te donne une révélation, que le Seigneur te parle. Au lieu de tournoyer à gauche à droite, regarde à ce nom, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parfois nous traversons des situations difficiles et notre seul secours, notre seul espoir, se trouve en Jésus-Christ. Amen. Dans tes déboires, dans tes questionnements, dans tes incertitudes, sache qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, mon frère, ma soeur. Sache que Jésus, notre Seigneur, est là. Et seul son nom est puissant pour te délivrer. Seul le nom de Jésus est la solution à toutes choses. Pour briser